Bonjour bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux, sa grâce s'est manifestée encore ce matin dans nos vies. Il a renouvelé pour chacun de nous le souffle vie et il nous a communiqué la vie et il nous a donné la paix ce matin. Nous voulons partager une fois de plus encore sa parole, car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Le thème de notre méditation toute cette semaine, nous allons parler du leadership de qualité. Nous avons parlé du leadership selon Jésus et aujourd'hui nous allons voir le leadership selon Moïse. Dieu nous appelle bien-aimés, il nous donne une vision, une mission, il nous dépouille, il nous donne des capacités nécessaires pour accomplir la vision. Dieu ne se trompe jamais sur ses choix. Il ne t'appelle pas selon tes compétences, mais selon les dons et les grâces qu'il déverse en toi. Tu es la réponse à un problème, une solution, à un besoin et un don pour une famille, une ville ou une nation. Alors saisis l'opportunité, saisis la grâce que le Seigneur t'accorde pour pouvoir répondre à ce besoin. Lorsque nous lisons dans Exode, le chapitre 3, le verset 1 à 10, c'est l'appel de Moïse. Moïse faisait paître les brebis de son beau-frère Jéthro, prêtre de Madian, et l'Éternel l'a visité au travers d'un buisson ardent. Le Seigneur l'a dit clairement qu'il avait besoin de lui pour aller en Égypte et sortir le peuple qui était en captivité. Ça faisait plus de 420 ans qu'ils étaient en train de vivre une vie d'esclavage. Leur cri est parvenu aux oreilles de l'Éternel et Dieu a eu compassion d'eux. Il a décidé de les délivrer par la main de Moïse. Il a dit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Va donc et délivre-les de la main de Pharaon. Bien-aimé, Dieu nous appelle à avoir un impact. Les fruits que l'on porte ne sont pas pour nous, mais pour le monde qui nous entoure. Et ils ne pourront en profiter aux gens que si nous comprenons la responsabilité que Dieu nous donne de développer nos dons et transformer les graines que Dieu a plantées en nous. Ce fut le cas de Moïse. Moïse avait clairement compris, malgré les caprices, mais il avait compris là où le Seigneur l'envoyait et la mission pour laquelle Dieu l'avait choisi. Pour réussir dans notre mission, nous devons avoir des principes et un caractère. De Moïse, nous apprenons le principe de l'implication de la vision et de la délégation du pouvoir. Malgré qu'il était l'homme qui parlait face à face avec Dieu, mais il a eu besoin des uns, il a eu besoin des autres pour réussir dans sa mission. Après discussion avec Dieu, Moïse a pris son destin en main et a compris qu'il avait une mission à accomplir, celle de servir un grand peuple, celle de travailler pour Dieu, pour répondre aux besoins d'une nation entière. Malgré les capacités de Moïse, Moïse a eu besoin de Hur et de Aaron, il a eu besoin de Josué, il a eu besoin par le conseil de son beau-père Jéthro de nommer des chefs pour lui seconder, selon Exode 18, le verset 13 au verset 18. La puissance dans le leadership ne s'obtient pas par le sacrifice, il y a un prix à payer et à accéder. Beaucoup de chrétiens ont des graines ou des dons en eux, mais ils ne le travaillent jamais et meurent sans avoir porté de fruits. Pour devenir un vrai leader, nous avons besoin de faire un pas de foi dans la vision que Dieu nous donne, la vision que Dieu nous donne. Cela implique des sacrifices, mais c'est à ce prix que Moïse expérimenta le plus grand miracle tel que la traversée de la mer Rouge. C'est aussi en faisant ce pas de foi que nous grandirons et que nous connaîtrons une croissance dans notre leadership. Aujourd'hui, nous avons le devoir, en tant qu'enfants de Dieu, de chercher le plan de Dieu pour notre vie. Le but pour lequel nous existons, c'est une responsabilité d'entrer dans la vision qu'il veut nous donner ou de rester spectateur de ce qui se passe ailleurs. Alors aujourd'hui, c'est un choix. Est-ce que tu choisis de prendre ton destin en main, de rentrer dans ton appel, d'accepter ce que le Seigneur te confie, que ça soit en le servant derrière un homme de Dieu ou que ça soit en faisant quelque chose de spécial que Dieu te confie de faire, alors tu décides aujourd'hui de te lever, d'accomplir ses œuvres ou encore de rester spectateur et de passer du temps à critiquer et à comparer. Alors que le Seigneur te bénisse et il te donne de prendre une décision sévère, une décision sincère afin d'affirmer et de confirmer par toi-même la maturité ou ton âge spirituel.
Soyez abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.